Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies autour de la pleine lune, donc du 24 avril, donc aujourd'hui même. J'espère que vous allez bien. Donc ça a déjà commencé depuis quelques jours. En fait, les énergies de cette pleine lune, on la sent toujours arriver un petit peu à l'avance. Donc ça peut être pas forcément facile. Je dirais dans l'ensemble que c'est plutôt une pleine lune dédiée. Alors moi, d'après ce que je ressens moi, bien sûr, je n'ai aucune vérité. Plus dédiée, on va dire, à la compréhension, donc à l'apaisement déjà du mental, pour avoir une compréhension beaucoup plus limpide en fait de certaines choses. Peut-être des claires visions sur ce que l'on veut mettre en place dans quelques temps. Voilà, et sur la déconstruction aussi de peut-être certains blocages, certains empêchements, et ça peut passer par des fonctionnements, des croyances, de l'extérieur aussi, des relations ou des situations extérieures. Donc on n'a pas forcément envie de perdre de temps, je dirais que c'est pas forcément une perte de temps, mais on sent qu'on a besoin de ce moment de recentrage, on va dire ça comme ça, pour pouvoir opérer, œuvrer, on va dire différemment. Et on sent qu'on a besoin vraiment de prendre quelques jours comme ça, pour le corps physique aussi, où il peut y avoir quand même des fatigues intenses et des transmutations, donc des maladies dans le corps physique. Voilà, donc bien sûr, symptômes divers et variés selon la personnalité, selon l'organisme de chacun. Et donc, on n'est pas médecin, n'hésitez pas à faire le nécessaire si toutefois, voilà. Donc voilà, on est dans le fait de sortir de la panique, hein, voilà, et peut-être d'apprendre davantage à s'écouter pour ceux qui ne s'écoutaient pas. Hein, je veux dire par là, ceux qui ne s'écoutent pas, voilà. Et puis, donc voilà, moi ce que j'ai ressenti, donc il y a pu avoir des mauvaises surprises donc à la dernière nouvelle lune, avec maintenant l'espèce de contre-coup donc à digérer. Voilà, donc des petits problèmes au niveau digestif, vous voyez, concrètement, physiquement. Des difficultés donc à avancer parce que voilà, il y a ce contre-coup qui est quand même assez plombant, mais qu'on prend peut-être quand même de manière un peu moins. Donc voilà, tout dépend d'où vous en êtes et du degré des événements, voilà, mais quand même on arrive à relativiser davantage. Alors donc je vais arrêter là pour le petit speech qui sert pas forcément à grand chose. Et on va aller voir donc l'empreinte générale donc de cette pleine lune. Donc attention, bien sûr, j'ai cru comprendre, hein, parce que moi je ne regarde plus rien, ou très peu, que c'est une pleine lune en Scorpion. Donc toutes les personnes, bien sûr, qui ont des liens avec ce signe, d'accord. Donc on a quand même avec le Scorpion, la destruction, l'auto-sabotage, mais cette capacité vraiment d'encaisser hein, du plus profond et de comment dire, de renaître, mais aussi de piquer pour se défendre. Alors voilà, il y a peut-être des situations aussi où on avait l'habitude de se laisser faire et où il va falloir peut-être apprendre à se reconsidérer et à poser des limites saines, bien sûr. Donc le venin, là, on a pu avoir, hein, ce que je vous disais, certaines trahisons qu'il va falloir réfléchir quand même là-dessus. Voilà, revoir un petit peu ce qu'il en est, ou voilà, et surtout éviter l'autodestruction pardon, et l'autosabotage en prenant toutes les responsabilités, toute la misère du monde sur ses épaules, la toxicité des autres ou la toxicité du monde dans lequel on vit n'est pas notre faute à nous. Voilà, les gens qui portent la lumière en eux, ce n'est pas eux le problème, hein, d'accord ? Donc voilà. Alors on y va, énergie générale concernant cette pleine lune du 24 avril. Énergie générale, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Connexion à la Terre, on ressent quand même effectivement les symptômes d'ascension, effectivement, donc on est quand même sur une transition avec ce printemps, avec quand même beaucoup d'énergie
toujours plus, comment dire, chamboulantes les unes que les autres. Donc les gens qui ont cette connexion à la Terre peuvent quand même ressentir. Alors, la porte cosmique avec Horus ici. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Alors ça avait quand même envie de venir à l'envers. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction, avec le fait de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, hein, comment le côté intuitif, comment le côté clairvoyance fonctionne. Donc là, pour les personnes qui n'avaient pas l'habitude, on va dire, d'être connectées à eux, à leur petite voix intérieure, et ben, il se peut qu'il y ait des événements qui font que, là on nous parle de la perception, de la vision, donc il y a des choses qui demandent à s'ouvrir en fait, hein. On est sur un portail ici, c'est ce qu'on nous dit, il y a des choses qui ont besoin de s'ouvrir au niveau de cette clairvoyance et de ces perceptions intuitives. Donc les personnes qui sont pas trop connectées à ça encore, eh ben, ils vont être peut-être dirigés de plus en plus vers ça. On a la conscience accrue, donc je vous parlais tout à l'heure en introduction de ces compréhensions qu'on a besoin, hein, quand même. Donc on nous parle de profonde connexion et de faire confiance à votre voix intérieure. Donc il y a vraiment des personnes qui ont de la difficulté encore ici à s'écouter. Et du coup, ça peut entraîner en répercussion et en vase communicant, admettons qu'ici on ait des polarités qui ont des difficultés en fait à écouter leur intuition et leur voix intérieure, en vase communicant, ça va se faire casser la gueule. Là on parle sur la perception, la vision de la situation qu'il faut mettre à l'envers. Vous voyez, hein, je vous disais tout à l'heure, le monde à l'envers, c'est pas le monde toxique, la vérité, c'est les gens qui sont dans le cœur, et donc on est en minorité, hein, il y a cette notion-là. Donc ça implique tout un tas de choses, parfois d'être déconnecté de sa conscience pour pouvoir s'adapter, on va dire, à la majorité toxique. Voilà, mais ce n'est pas pour autant la vérité. Donc attention, parce que ça a pu être vraiment enfoui, vraiment mis de côté. Et là, on demande vraiment de revenir à ce niveau de conscience. On demande vraiment d'aller vers l'apprentissage et de retirer un petit peu des apprentissages de tout ça. Mais ici, c'est vraiment le côté intuitif, hein, qui a besoin d'être priorisé, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va dire ça comme ça, hein. Donc attention, parce que là il y a des difficultés pour manifester, c'est-à-dire que vu qu'on n'est pas à l'écoute de son intériorité, il y a certains changements. On peut avoir la vision inversée que voilà, les changements ils vont pas arriver par magie, qu'il faut mettre des actions en place. Donc oui, bien sûr, mais ces actions doivent être alignées avec les profonds ressentis, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Donc il y a des gens aussi qui ont pu refermer ça de manière totalement inconsciente, et c'est donc le blocage. Alors ça peut venir des vies antérieures aussi, ou oui, voilà, je sors la carte guérison du passé, je parle des vies antérieures, ça rejoint un petit peu la même chose. Ici on parle des blessures du passé, on demande vraiment de libérer ça et d'avancer, de faire ces premiers pas, ces nouveaux pas dans le futur avec la clarté et la force nécessaires. Donc je vous parlais de ce temps de récupération en fait qui est important avant de poser le premier pas, de mettre la première action en place, en fait, dans quelque chose de nouveau. Parce que on parle quand même que là, dans les énergies, on est en train de se poser des questions, on est en train de redéfinir certains points de vue et certains objectifs. Et on libère pas mal de karma, déjà pour commencer, mais aussi des fonctionnements, des systèmes de croyances liés au passé. Donc on est vraiment dans la guérison du passé. Donc il y a des choses qui bloquent ça aussi, hein. Le portail cosmique, là, il y a des blocages, des capacités, il y a des blocages au niveau spirituel par rapport à ces nettoyages et ces libérations, on va dire, du passé. Et donc, évidemment, commencer le nouveau voyage est à l'envers ici, parce qu'on est dans ces énergies de renouveau et de commencer quelque chose de nouveau, mais il reste encore pour certains des bagages à déposer ou des choses que l'on doit cesser de porter
pour pouvoir retrouver cet enthousiasme et cette intrépidité, pour se laisser guider, pour se laisser mener en voyage par l'univers et non plus se laisser mener en bateau par certaines situations, certaines personnes, certaines choses, certaines croyances. On va dire ça comme ça. Donc, on est beaucoup sur la vision, le point de vue, le monde à l'envers qui draine vers le bas. Donc, la nécessité de voir les choses, de remettre les choses dans leur contexte, dans leur vérité. Et on a la horde qui a envie de venir un petit peu à l'envers. Donc la horde, c'est l'entourage. Donc ça peut être la puissance que l'on tire de son entourage ou comment dire, de la transmission aussi de sa famille, de ses ancêtres, et comment on l'utilise. Je suis bien entouré ou je suis mal entouré. En l'occurrence, tout dépend des choses. Et là, on a la potion qui est inversée. La potion nous parle de trouver des solutions, de trouver une formule, de trouver le remède, de trouver le bon alignement en fait pour être en phase totale avec soi-même, pour prendre soin de soi. Donc on est vraiment sur cette notion ici quand même de ne pas reproduire certaines choses du passé. Alors concrètement dans cette vie-là, la vision qu'on a eue des choses qui nous a été aussi enseignée et inculquée, comment on s'est comporté et les résultats qui en sont découlés. Là on revient beaucoup sur la puissance alors la puissance de l'entourage si c'est positif, la force aussi que l'entourage peut vous apporter, liée aux valeurs aussi qui sont enseignées, ou dans un côté beaucoup plus négatif, des personnes toxiques, un environnement trop 3D, trop bas de gamme, qui coupe entièrement de la spiritualité, voilà. Donc ça c'est le monde dans lequel on vit, tout est fait pour nous couper de notre spiritualité, afin d'être complètement drainé vers le bas, déconnecté de tout. Voilà, donc là il y a cette notion quand même de sortir de quelque chose pour aller vers du nouveau. Alors, donc pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai ici? Le pardon. Alors effectivement, on a encore beaucoup tendance à ressasser ici, ou alors soit on ressasse des choses du passé, concrètement, soit il y a vraiment beaucoup de mémoire encore qui remonte. Il y a quand même pas mal de choses qui remontent. Suite à cette dernière nouvelle lune, donc qui a été vraiment quand même très corsée pour certains et certaines, on nous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc on demande encore des guérisons par rapport à notre vision des choses, sur ce qui a pu arriver, et de pas trop, on va dire, se prendre la tête ou d'imaginer que parce qu'il y a eu ça, c'est vrai que quand on porte des mémoires, parce que on n'a pas des, comment dire, quand on est dans ce genre de parcours, c'est pas des petites émotions, c'est pas des petites douleurs de pacotille, ce sont des choses qui sont vraiment qu'un être humain en fait normal ne pourrait pas tenir. Donc c'est vrai que ça peut bloquer vraiment beaucoup parce qu'il peut y avoir des peurs de ne jamais s'en sortir, des peurs que dès qu'on va faire un pas, il y a quelque chose qui va nous retomber dessus. C'est pas des voilà, c'est pas des petites choses en fait, donc ça demande un dépassement déjà énorme, ça demande une force intérieure énorme, ça demande d'avoir de l'aide aussi parce que voilà quand même, et puis ça demande surtout de garder confiance et ça c'est très difficile. La transformation se produit à travers l'acceptation, donc il y a aussi ce travail d'acceptation qui n'est pas toujours facile. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là aussi pour les personnes qui ont un petit peu des difficultés à lâcher prise et qui ont du mal à accepter certaines choses qui sont pas toujours acceptables d'ailleurs, ça peut être des mémoires quand même assez virulente, voilà, qui bloque cette perception, on va dire, positive des choses et cette capacité donc à manifester. Donc il peut y avoir un sentiment de perdition aussi, d'englument dans tout ça, c'est normal, ça a besoin d'être évacué avant de retrouver cette clarté
pour avancer. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer sur les énergies donc de la relation, des liens d'âme. Alors pour la première polarité, donc peu importe, on a la purification justement. Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire en introduction. Donc on vous demande quand même de rester maître de vous-même et de rester fort. Parce que là, il y a une grosse période assez intense de purification. Hein, c'est ce qu'on nous dit pour se libérer vraiment de l'ancien. Hein. Ici, on a la carte de l'ancien qui est à l'envers. Donc, on est vraiment dans les mémoires du passé. Donc, une période pas facile où visiblement on affronte ça concrètement, hein, je dirais, quand même assez seul, puisqu'on a deux personnages qui sont complètement seuls, on va dire, sur cette carte. Enfin, seul oui et non, puisque ici on a quand même une fréquence verte, donc on peut nous parler de la nature, de la terre, de la nature qui commence à se régénérer, donc d'aller dans la nature aussi pour ceux qui sont connectés à ça, mais aussi du rayon vert, donc d'un amour inconditionnel, notamment de la mère divine. Ici on va arriver bientôt dans les énergies liées à la mère divine. Donc votre force ici, ça va être de rester aussi dans cette lumière, donc dans cet amour, dans cette bienveillance, dans cette énergie de cœur, pour passer toutes ces étapes. Hein, voilà, parce que des fois, c'est pas toujours facile quand même. Donc pour cette première polarité ici, c'est une période donc de transformation pour aller vers un allègement de la situation, ici avec la Renaissance, et puis on voit un ange complètement recroquevillé qui a besoin de se libérer, donc de sortir de cet état d'oppression, on va dire karmique, pour retrouver bah voilà, sa légèreté. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc là, on va être sur ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc on peut avoir des personnes qui par le passé étaient tout le temps empêchées de vivre, empêchées de parler. Hein, vous voyez, là j'ai mal, je craille comme on dit chez nous, c'est pas très élégant. Je craille, donc empêcher de parler, empêcher d'être soi-même, empêcher de bouger, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un ici qui a les ailes bah voilà, hein, qui est recroquevillé, et on retrouve vraiment la purification ici en dos de dette. Donc on nous en remet une couche, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors des pensées négatives ou tout simplement des pensées négatives qui tombent pas du ciel comme ça. Personne n'est négatif comme ça par miracle. C'est tout simplement des mémoires, des souvenirs, des choses qui se rejouent dans la matière et qui réveillent, on va dire, ces traumatismes et qui ne sont pas de la gnognotte. Voilà, hein, c'est toujours un petit peu le problème. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander? Je vais reprendre ce jeu de cartes. J'ai envie de demander avec celui-ci qui est vraiment trop mignon, trop simple, très léger, justement, parce qu'ici on sent que de ce côté-là, il y a vraiment besoin d'alléger les choses. Alors vous pouvez aussi vous trouver empâté physiquement. Moi c'est ce que je ressens quand on est en période comme ça où on est hyper chargé au niveau énergétique. On est chargé aussi corporellement pour certains et certaines, bon selon votre métabolisme hein, aussi, mais si on est plutôt voilà ancré, comment dire, si on a un physique plutôt terre, bon, c'est vrai qu'on peut se trouver extrêmement chargé. Alors, le cheval, ici, on nous parle quand même, comment dire, bah, le cheval, ça me fait penser un petit peu au chariot, donc on nous dit qu'il faut pas désespérer. Déjà, il est entouré d'étoiles, voilà, puis il a un petit côté ici très galopin, justement, donc on nous dit « je suis capable ». Donc, il y a vraiment cette notion où, malgré ce que vous traversez ici, il y a des solutions et de l'espoir retrouvé d'avancer. Hein. Vraiment, il y a cette notion avec le cheval, c'est quand même un petit peu aussi la détermination, le chariot, l'avancement. Ici, par contre, on n'en a qu'un, donc on revient quand même sur le fait d'être assez seul dans cette traversée, mais
mais c'est parce que vous êtes capable, hein, justement. Hein. J'avais reçu le message là dans la semaine aussi que c'est vrai qu'en général, donc si on reprend les vieux termes bidons du parcours FJ, le chaser reste relativement seul. C'est tout simplement parce qu'il n'a peut-être pas forcément le côté relationnel à travailler. Hein, voyez ce que je veux dire, le runner est souvent en couple parce que justement, il a cette maturité, il doit apprendre à gagner en maturité par rapport aux relations, quoi. Il a des enseignements, il doit apprendre les relations. Tandis que le chaser, s'il reste seul, c'est que lui, le côté relation, il a peut-être pas forcément ça à travailler, quoi. Il y a quand même une maturité, une fiabilité, une loyauté. Voilà, donc ça va être peut-être plus sur d'autres plans. Voilà, bon bref, ça c'est un message qui m'est un petit peu personnel, mais ça peut s'appliquer à d'autres personnes. Donc on retrouve cette potion, donc on nous dit que ici, dans ce processus, pour cette polarité-là, c'est quand même pas simple de trouver la formule, l'équilibre, on va dire, ou peut-être même, dans certains cas, le remède pour prendre soin de soi. Voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais néanmoins, on est fortement invité à ça. Hein, il y a quand même quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va aller voir avec le normand, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. Donc pour cette première polarité, donc là ici, qui doit rester fort hein, pour pouvoir continuer d'avancer dans cette période de dépouillement et d'allègement des situations du corps physique, du mental, de tout ce qu'on veut. Donc on est sur la polarité qui est la plus lourde, peut-être la plus dense. Ah, il y a la destinée, l'étoile, la réconciliation, mais aussi le fait d'être guidé et de garder espoir. On a toujours cette notion de garder la foi. Il y a, dans les énergies, on nous parle quand même d'une notion de changement. Si l'envie de se réconcilier avec quelqu'un ici, de changer quelque chose à partir de avec quelqu'un qu'on a dans notre cœur. Il y a cette notion de maison, de foyer, de famille, de déménagement qui est quand même assez pressant, mais de construction d'un foyer et d'un nid. Ici, on a le couple, donc il y a vraiment la notion d'être destiné l'un à l'autre ici, avec des conflits et des tensions. Donc c'est-à-dire qu'on peut être un petit peu perturbé, un petit peu agacé, avec des colères aussi et des moments de tension qui remontent, parce que il y a ce vœu en fait qui est fait ou qui a été fait quand même de concrétiser, de matérialiser, d'ancrer le couple, on va dire dans la matière, ou de retour à la maison. Donc il peut y avoir des compréhensions par rapport à ce lien aussi du fait que l'on est destiné et que on a besoin de ce retour aux sources, de ce retour à la maison. Alors, cette polarité, qu'est-ce qu'on a? Au centre du tirage, le fait d'être complètement, de se laisser bouffer son énergie. Hein, les rats, ici, c'est quand même quelque chose qui vous bouffe et qui freine, qui ralentissent. Alors on parle d'une personne ici qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans le mental, peut-être beaucoup axé sur la matière. Alors ce que j'appelle axé sur la matière, c'est que vous avez peut-être d'autres préoccupations justement dans votre tête actuellement pour ancrer des choses, pour ancrer des changements. On peut parler ici d'un déménagement, d'un foyer, d'une famille, donc il y a quand même des colères et des conflits par rapport à ça. Alors peut-être que vous manquez concrètement de moyens, ici c'est ce qu'on nous dit avec les rats, voilà, mais on nous parle d'une personne ici qui a des préoccupations d'ordre matériel et pas mal de nostalgie, voilà, donc il y a quand même le fait d'être guidé, il y a quand même le fait de garder espoir, et d'un autre côté, beaucoup de nostalgie, voilà, beaucoup de choses cachées, dissimulées encore, peut-être que l'on ne peut pas exprimer parce qu'on n'a pas les moyens. Donc on revient sur un labyrinthe où on peut se sentir oppressé, enfermé, cette sensation de tourner en rond dans la même boucle, la boucle où on ne peut pas, là avec ces rats, où on est complètement bouffé. Ça manque ici de joie, ici concrètement, dans ce tirage, parce que voilà.
Alors, ici, on a l'anneau, donc ça peut être la fin d'un contrat ici, ou tout simplement la fin d'un engagement qui ne vous apporte plus rien, donc des compréhensions, peut-être des colères, des disputes. Donc là, on peut parler aussi d'avoir envie de sortir d'un lien qui n'est plus abondant, qui n'apporte que de la misère. Voilà, donc on peut parler de relations karmiques ici, de terminer un contrat, il y a quelque chose comme ça, sortir d'un karma. Ouais, et on a le puits, donc on se sent quand même extrêmement drainé émotionnellement, hein. Il y a quand même ça. Et on a la lettre, donc on a des nouvelles. Alors ça peut être ici des nouvelles sur un plan professionnel. Je dirais peut-être pas juridique, bien que on ne sait pas, parce que j'ai pas trop cette notion, mais il y a cette notion de reprendre espoir par rapport à une communication aussi, pour ceux qui sont en non-communication. Donc il y a cette notion, voilà, par rapport à ça. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec quand même de la nostalgie. Voilà, moi j'ai ce message, pardon, je vais y arriver, je sais pas ce qui m'arrive d'un seul coup. J'ai ce message sur la notion de vœux exaucés, comment matérialiser, comment manifester, vous voyez, c'est ce qu'on avait en introduction tout à l'heure. Comment exaucer des vœux, comment ancrer des rêves, comment manifester quelque chose, voilà, et avec un nettoyage au niveau de la colère ici. Il y a quand même aussi des remontées par rapport aux conflits, hein, aux disputes, à la manière dont ça s'est terminé, pardon, la manière dont ça s'est terminé avec l'autre ici, éventuellement. Ok, d'ailleurs on va continuer, on va prendre une petite carte avec les anges de l'amour. Moi je vois ça, il y a cette notion quand même de misère, de pauvreté, de non-abondance, de problèmes, on va dire, qui drainent beaucoup vers le bas. Peut-être de difficultés, oui, à se dire est-ce que ça peut être encore possible, pas forcément pour cette relation, mais pour beaucoup de choses, pour beaucoup de projets, pour beaucoup de rêves, pour beaucoup d'envies. Et on a la chimie, donc il y a cette notion de manifester et d'attirer. Hein, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà. Donc on est bien sur ce, ouais, plus pour moi sur cette notion de vœu, de manifestation, de rêve, avec quand même pas mal de... Ça peut être même être quelqu'un, là j'ai la tromperie, donc on peut avoir cette notion encore de sensation d'être trompé de route, de destin, de relation, d'accord, mais aussi de cette notion de trahison qu'on a eue récemment, de déni pour certains et certaines, et de peur effectivement de s'ouvrir, hein, parce qu'on a quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Ici, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on travaille effectivement aussi sur la vision des choses. Donc il y a des peurs. Apprivoiser les vents, endurance et constance. On retrouve sur un 26. Où est-ce que j'ai vu ce 26? Ici. Donc il y a la notion de changer de comportement par rapport au passé, puisque là on libère l'ancien. Ce 26 là, on est sur le fait de rester endurant et constant. Donc il y a peut-être cette notion de ne pas abandonner en fait pour manifester ses rêves et ce que l'on veut. Et puis peut-être de faire preuve davantage de soin, de douceur, d'écoute et de compassion avec soi-même ou avec l'autre, avec les autres. Voilà, donc on va demander un petit message donc pour cette première polarité, donc un petit message, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Tu t'es assez protégé, le temps est venu de t'ouvrir à nouveau. Donc effectivement, il peut y avoir cette notion d'ouverture de cœur, là ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc une notion peut-être de
de sortir d'une forme, on va dire, de protection, de peur, comment dire, de peur de se faire bouffer ou quelque chose comme ça, avec les souris. Mais en fait, tout ça, on est sur des mémoires. Hein. On est sur des mémoires. Voilà. Avec des sensations comme ça, d'être enfermé, d'être coincé, d'être au fond de ce puits. Et on va demander, je vais peut-être demander un comme ça, on va voir si ça rejoint. Donc pour cette première polarité, qu'est-ce qu'on a? Une énergie masculine se fait ressentir. Alors, donc on peut nous parler effectivement d'une énergie masculine qui a un petit peu peur de l'échec, de la trahison, mais on nous dit surtout d'utiliser cette énergie masculine pour s'affirmer, pour continuer son évolution, pour ne pas abandonner, pour garder la volonté d'aller, d'essayer, de tenter, de manifester ce que vous voulez vraiment. Donc on nous demande d'utiliser voilà, cette énergie masculine. Ouais, d'accord. Je fais tomber la boîte. Alors, donc on a respecte mon silence. Donc ici, bon, on nous parle quand même de ce besoin, de se mettre à l'écart, de ce besoin de réfléchir. Ça, je l'avais sorti dans la mini-guidance du jour. Alors, hop, que je récupère cette boîte. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Donc oui, ici, il y a des personnes qui sont coincées. Alors, on peut être coincé. On peut être coincé de plusieurs manières. Financièrement, ça ressort beaucoup. Dans une maison, dans une famille, dans un couple qui va pas. On ne sait pas comment en sortir. On se prend beaucoup la tête. Émotionnellement, c'est assez difficile. On a envie d'abandonner et puis après, on n'abandonne plus. Il y a de la tromperie, il y a des mensonges, il y a de la difficulté à faire la différence entre ce que l'on veut, entre ce qui nous attire et le reste, parce qu'il y a un poids ici. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça pèse. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et donc là, inutile de forcer quoi que ce soit au niveau de la communication, parce qu'on n'arrive pas à communiquer. On doit reprendre un petit peu du poil de la bête ici, pardon, et aussi trouver des solutions. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, on continue donc sur l'autre polarité. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur l'autre polarité. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le destin. Alors, ça me fait penser un petit peu, on retrouve ce 17, on retrouve cette étoile qu'on avait sur la polarité précédente. Donc, il y a quand même cette idée de phase où maintenant, bon, il y en a un petit peu marre et on a envie d'avancer vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, d'avoir un sens différent, de donner un sens différent, on va dire, à sa vie. Donc, cette autre polarité, elle avance, voilà, donc on sent ici aussi la solitude concrète et physique, mais le besoin aussi de se laisser guider, de se laisser amener ici vers sa destinée, de garder espoir avec cette étoile. Et là aussi, on est sur une libération de l'ancien. Donc les deux sont un peu dans les mêmes énergies, dans la même phase, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a cette notion peut-être de travailler, il y a peut-être cette notion, pardon, de perte, à laisser derrière. Voilà, donc la sensation de perdre ou d'avoir perdu quelque chose. Et en fait, ça c'est un schéma, on va dire, qu'il faut laisser derrière. Voilà, et donc le fait d'avancer, de continuer, d'essayer de trouver ce qui vous anime. Alors, pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a? Le détachement. Ah oui, il y a quand même la sortie du sacrifice ici qui ressort, qui a envie de ressortir avec cette notion de service. De quelle manière utiliser ce service? Comment se mettre au service? Il y a une différence entre le service 3D, là, ici, comme on voit là,
avec le service à la source. Donc il y a peut-être cette notion de se dire je me sens destiné à quelque chose, mais néanmoins, voilà, donc il y a peut-être un schéma, une libération, une mémoire, aussi un karma avec ce sacrifice, le fait de rester dans l'ombre, de rester dissimulé, caché, de ne rien récolter. Allez, donc pour l'autre polarité, s'il vous plaît, donc suivre sa bonne étoile, garder le cap. Ah, la victime, ouais, il y a quand même des grosses parts d'ombre en fait ici qui ressortent avec des émotions pas top. Ce qui bloque un peu cette avancée, ce qui bloque cette destinée, ce qui bloque tout ça, il y a cette notion de sacrifice. Ici, on a la victime, donc ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc on revient un petit peu effectivement sur ce schéma sacrificiel où on peut tout vous faire et n'importe quoi, où vous faites passer les autres avant vous, voilà. Donc il n'y a plus encore à voir par rapport à ça. Ça c'est parce que en fait quelque part, même si c'est négatif, c'est en accord avec votre destinée parce que je pense qu'il y a quand même chez les personnes qui sont comme ça une notion d'être destiné à donner aux autres, quand même à offrir aux autres, à partager aux autres, à être en connexion avec les autres d'une manière bienveillante, à œuvrer, voilà, tout simplement, pardon, chercher, mais il va y avoir des débordements à cause de schémas, de mémoire qui font que vous donnez, vous ne recevez pas, par exemple, ou alors vous faites toujours avoir, où il y a des dépassements de limites, on vous en demande toujours trop, et donc ça a pu revenir récemment. L'émotion ici derrière, c'est la culpabilité, parce qu'évidemment, on va vous faire culpabiliser de ne jamais faire assez bien, de ne jamais assez en faire, alors que en général, on en fait plus qu'il faudrait. Hein, on nous charge la mule tant que ça peut. Donc, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, ici, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de justice et de karma, vraiment, 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 parce que on a la balance ici. Vous voyez, donc il y a des choses qui pèsent beaucoup trop lourd sur vous. Aussi, on vous fait porter beaucoup trop de choses. Vous n'êtes pas fait ou faite, vous n'êtes pas destiné à ça, parce que vous avez à l'intérieur de vous quelque chose de précieux. Donc, on nous parle de votre valeur, de la reconnaissance de votre valeur, de ce que vous portez de précieux à l'intérieur, qui peut être complètement souillé, on va dire, depuis des lustres et des millénaires par ce dérèglement. Voilà, donc il y a aussi ce problème de dérèglement hormonal là que j'ai ressenti dans le corps, mais donc ça va avec tout le reste, vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans une des polarités et pas assez dans l'autre, et ça peut pas aller non plus. Alors voilà, il y a la libération. Là, il y a cette notion d'éveil, en fait, de justice, hein, vraiment, de recadrer, on va dire, certaines personnes ou certaines choses ou certaines situations, ou tout simplement à l'intérieur de soi, comment on se perçoit. La victime, on est sur la reprise de pouvoir personnel aussi ici. Et attention à votre espace vital. Ici, on nous parle de vitalité. Hein, vraiment. Donc, fourberie, abus, être la proie, relationnel, au travail, voilà, attention à tout ça. Alors pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Manque de connaissances, bien sûr, hein, qui peut... voilà, donc il y a des recherches de solutions ici et d'ouverture que vous n'avez peut-être pas encore forcément aujourd'hui. Elle avait envie de venir à l'envers, cette carte. On va voir avec les autres ce que ça donne. Mais on reste dans le 33, donc on reste dans le maître nombre, on reste dans la guidance, dans la protection divine. Il y a des démarches qui doivent être faites ici, des solutions qui doivent être trouvées avec l'aide de Dieu. Ouais, là aussi, on va vers ce changement. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on nous dit de vous respecter, de reconnaître votre valeur avec cette reine de cœur. Des personnes qui sont dans l'abondance, bien sûr, d'amour, dans l'abondance émotionnelle et qui ont besoin d'être... Il y a un côté nourricier, pardon, ici et guide. Donc, on peut nous parler aussi d'être guidé, mais de devenir des guides à votre tour. Donc le renard, on nous parle également de cet équilibre avec ce côté émotionnel et ce côté mental, avec le 14 qui revient sur une tempérance, donc un renard qui est très intelligent,
qui sait faire preuve de stratégie et de ruse. Donc à vous de voir, voilà, il y a peut-être un équilibre par rapport à ça. Mais on nous parle ici de déblocage, d'accord, par rapport à l'activité professionnelle aussi. Donc on peut nous parler d'un changement dans l'activité professionnelle ou de démarrer quelque chose de nouveau. Mais ce renard, utilisez-le correctement. La recherche avec la loupe, donc on a besoin d'éplucher quelque chose au peigne fin ici. Et on nous parle vraiment d'investigation et de recherche. Voilà, pour changer quelque chose. Alors, changer quelque chose en soi ou concrètement. Alors bon, avec ce jeu, en général, c'est quand même plus concret. Donc, on a l'encre au milieu. Donc, on vous dit de ne pas abandonner l'espoir d'atteindre votre but. L'encre, c'est aussi atteindre son but. Et ce but, il est vraiment freiné par le poids, ici aussi, du karma, parce que il y a vraiment besoin. Alors, peut-être qu'on peut parler de quitter aussi ici quelque chose ou un endroit. Hein, il y a quand même des cartes là. Parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Mais voilà, ce but à atteindre, cet objectif, il est quand même assez plombé par des énergies lourdes. On peut avoir du mal à se poser, à s'ancrer aussi quelque part, parce qu'il y a ce... Oui, il y a quand même quelque chose d'assez lourd avec ce 9 de pique aussi qui nous parle de circonstances malheureuses, de mal-être, d'angoisse profonde, de peur, de cauchemar. Et les nuages, bien sûr, donc une tempête, on peut parler de tempête ici, soit émotionnelle, bien sûr, soit concrètement dans la matière. Il y a du mécontentement ici dans l'air, des émotions, donc c'est pas Gégène là, hein, de ce côté non plus, pas forcément. C'est même plus, j'ai l'impression que c'est même plus dark ici que de l'autre côté. On va voir le livre, donc en plus il y a soit un besoin d'approfondir des connaissances, soit là on est quand même assez renfermé sur soi et on parle pas trop. Hein. Il y a cette notion d'observation peut-être en secret, de recherche de solutions en secret, de gérer ces conflits. On a l'étoile quand même, donc on retrouve quand même cette notion de protection, de destin, de guide. Et on a le cavalier donc qui nous parle soit de nouvelles, soit de mise en mouvement, soit effectivement au bout d'un moment de lever les blocages et les conflits pour clarifier là aussi la situation et se mettre en mouvement pour retrouver cette énergie vitale, cette énergie du cœur. Voilà. Et là, est-ce que j'ai pris? Je me souviens plus. Non, j'ai pas pris celui-là. Ben, on va le prendre. Donc ici, il y a des solutions quand même qui vont être trouvées. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Le loup. Ouais, on nous parle beaucoup de cet esprit solitaire en fait. Je suis solitaire avec le loup. Vous voyez, on a ce loup qui est là dans la nuit et qui regarde la lune et les étoiles. Donc effectivement, on peut être dans une phase pas forcément agréable. On peut avoir l'impression que tout est un peu sombre et que vous n'avez pas de chance. Parce qu'ici, j'ai le trèfle à l'envers qui nous dit « j'ai de la chance ». Donc en l'occurrence, ici, on peut se sentir quand même assez seul, assez abandonné, assez... comment dire, en manque de soutien. Ouais, quand on parle de malchance, c'est qu'on ne se sent pas aimé soit des autres, soit des siens, hein, soit de l'univers carrément. Donc il y a vraiment cette notion. Alors justement, peut-être qu'ici on est un peu trop seul. Voilà. Parce que le loup, c'est quand même un animal de horde, justement, et de l'autre côté, on avait cette notion de horde.
Alors peut-être là-bas une notion d'être entouré, oui, mais attention comment on est entouré. Et ici, on est l'alpha, quoi, hein. C'est ce qu'on voit, on mène le truc tout seul et par conséquent, c'est très difficile, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous pouvez compter un petit peu sur vos ressources intérieures ici. Alors, c'est pas toujours facile. Ouais. Alors, chez les loups aussi, c'est assez intéressant parce qu'on a cette notion, vous voyez, ici, avec, on voit quand même une étoile filante, donc on retrouve bien quand même cette notion, comment dire, d'envoyer le signal à l'univers. Mais concrètement, le loup, au bout d'un moment, il appelle les autres, hein. Voilà, hein. Donc, il y a peut-être cet appel au secours, je sais pas, au secours ou pour autre chose, hein. Voilà, voilà. Alors, pour cette autre polarité ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, ce que je vous disais, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Donc, si on a peut-être quelqu'un qui a perdu sa tribu, qui a perdu sa horde, un vieux loup solitaire, hein, qui est un peu... qui fait pas trop confiance, donc on a beaucoup de méfiance ici, hein, et on a, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a des liens ici, hein, donc on peut avoir la codépendance ici. Alors bon, la codépendance c'est vaste, ça peut être à des schémas de fonctionnement là justement comme ça, de méfiance, de tout ça, de peur de la trahison. Ou de se faire abuser. On avait quand même à la victime, la culpabilité, donc il y a cette notion d'abus. Voilà, mais donc on préconise quand même ici l'ouverture de cœur et le fait de recevoir de l'amour et de l'aide, hein, donc voilà. Et ça va se produire, de toute façon on a un déblocage avec la clé ici et l'étoile et cette encre qui pourrait très bien se lever, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur bafoué. Effectivement, je me libère, injustice et reproche. Donc, on retombe un petit peu dans ces énergies. Ici, on a quelqu'un où il y a beaucoup de cette sensation d'injustice, où on reproche beaucoup de choses, alors qu'on est quand même le chef de meute, hein. Ici, on a quand même un loup, hein. Donc, voilà. Et le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Donc ça, c'est en cours. Il y a une notion de transformation ici, de période de libération, de transformation, pour sortir justement peut-être de ces schémas où on se retrouve seul, parce que sinon, eh ben, il y a cette notion d'injustice, de reproche, de trahison, de blabla, de conflit, de pas savoir mettre des limites, voilà, d'un petit peu tout ça. Ensuite, donc il y a le fait de laisser ça derrière en fait, hein. Voilà, pour pouvoir s'alléger aussi là. Alors, pas facile ici, hein, d'ailleurs, ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, donc, pour cette autre polarité, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc on nous parle de liens. Voilà, donc c'est très intéressant. Saison de l'été. Donc il y aura des choses qui vont peut-être changer beaucoup plus sur la période de l'été. Parce que ici, en dos de deck, ça c'était à l'envers. Travail ici et maintenant, action, expansion, rayonnement, expérimentation, implication, élément feu. On n'en est pas là. Ça, pour le moment, c'est freiné, c'est ralenti. Je ne vais pas dire que c'est bloqué. Ça va arriver plus tard. Ici, on nous parle de liens qui sont rompus dans la matière. Donc là, on peut nous parler de personnes qui sont seules, effectivement, et qui mènent leur barque seules parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus, de problèmes, d'injustice et tout ça. Mais néanmoins, ça peut rester dans l'énergie. Donc c'est pour ça que vous êtes en train d'effectuer, en fait, ici, un travail de nettoyage vraiment en profondeur. Parce que même si dans la matière,
vous avez fait ce qu'il fallait. Puis déjà aussi, on vous dit que le but n'est pas de vous couper de tout le monde. C'est pas parce que vous avez ces mémoires vraiment d'abus que ça va se produire avec tout le monde. Donc, il y a cette notion de s'ouvrir à chaque fois pour offrir sa confiance, pour recevoir quelque chose, parce que vous pouvez pas non plus, même si vous avez un côté alpha ici avec ce loup solitaire, bon bah voilà quoi, il y a des choses. Et on vous dit, tu n'es pas ici-bas pour mener une existence ordinaire. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de quelque chose qui est fade. Voilà, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... vous voyez, on avait cette notion d'aller vers sa destinée, là, vraiment, de couper avec ce qui vous empêche d'aller vers cette destinée, que ce soit des relations toxiques, des conflits, des mémoires de ce qu'il y a pu y avoir dans le temps. Et puis il y a cette notion de sortir peut-être dans l'univers professionnel de cette stratégie, de cette manipulation, de cette trahison, et de trouver un équilibre quand même aussi par rapport à ça. Voilà. Donc il va falloir s'ouvrir ici à autre chose, hein. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. On va terminer, oui, je cherchais, donc on termine avec un petit message comme ça. Je sais plus où j'en suis. Vous voyez, ici on ne sait plus où on en est. Donc on termine avec un petit message comme ceci. Donc pour cette polarité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Et ici on a « Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide ». Ok, donc là il y a vraiment cette nécessité de demander vraiment de l'aide. Voilà, en dos de deck, j'ai un nouveau commencement. Des accords vont être signés. Félicitations. Voilà, donc on nous parle au sens large, peut-être d'apaisement émotionnel, de faire la paix, soit avec des événements passés, des personnes, ou tout simplement de demander de l'aide pour mettre en place un nouveau départ, quelque chose. Alors, pour cette autre polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je ne suis pas prête, hein, je ne suis pas prêt. Donc effectivement, il y a besoin encore d'un petit peu de temps ici, hein. C'est ce qu'on nous dit. Je ne me sens pas prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et ici, on nous parle encore en dos de deck, en fait, qui avait envie plutôt de venir à l'envers, parce qu'on est sorti d'un mauvais entourage, en fait, ici, hein. Je suis mal entourée, il y a eu l'entourage, en fait. Le côté entourage qui, voilà, on nous disait ici, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ici, je pense que justement, on est sorti ou on sort de ça. Mais le fait est que quand on sort de quelque chose dans lequel on était profondément ancré, hein, avec l'encre ici, ancré et habitué, on ne se rendait même plus compte qu'on baignait en fait dans des basses énergies, dans de la noirceur, dans de la dépression, hein, que ces gens-là, ils pouvaient vous enfoncer complètement vers le bas, vous isoler, vous renfermer, vous faire passer à côté, voilà, vous entourlouper même avec le renard, et vous faire passer à côté de votre destin. Et donc du coup, ces liens sont rompus. Après, maintenant, il va falloir, comment dire... Voilà, donc on a été coupé, je m'excuse. Donc maintenant que tout ça, je pense, est en train de se dissoudre, concrètement, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'on ressent quand même une profonde solitude ici, donc il y a quand même un poids émotionnel de ce que l'on a pu traverser, de ce que l'on a pu vivre, peut-être des prises de conscience même assez lourdes, et du coup il va falloir faire l'effort de purifier ça vraiment en profondeur, et de rebondir, hein, de redémarrer, puis peut-être d'ouvrir à nouveau la porte pour accueillir de l'aide. Déjà, il y a peut-être cette notion de confiance à retrouver, et puis de nouveaux départs à prendre, ou de retourner aussi éventuellement vers l'autre, vers les autres, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie et je vous dis à bientôt.